Pour terminer cette leçon sur les variables, voici quelques mots sur les tableaux. Donc les tableaux sont un type de variable un peu particulier. C'est en fait un ensemble de variables de même type qui sont numérotées. Plutôt que de créer une variable que j'appellerai A1, A2, A3, A4, je crée un tableau que je vais appeler A tout court. Et ce tableau va avoir des cases, X cases. Par exemple, si je veux 10 variables de même type, je vais avoir 10 cases dans le tableau, numérotées de 1 à 10, ou de 0 à 9 selon les langages. Mais dans WinDev, ce sera de 1 à 10. Donc chaque élément est accessible par son indice, par son numéro. Pour déclarer un tableau, je fais comme ceci. Tab chaîne est un tableau de chaîne, tab entier est un tableau d'entier, etc. Donc on donne le nom bien entendu au tableau et on le déclare comme étant un tableau de tel ou tel type. Ensuite, pour remplir le tableau, c'est également très facile. On va utiliser soit la fonction ajoute, à laquelle on donne donc le nom du tableau et la valeur à ajouter, et évidemment ça va s'ajouter à la suite l'un de l'autre. Soit on va écrire dans une case bien précise du tableau en lui donnant l'indice de la case dans laquelle on veut écrire. Dans ce cas-là, on donne le nom du tableau, on ouvre le crochet, l'indice, on ferme le crochet. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, les indices commencent à 1 en W-langage. Donc voici quelques lignes d'exemple. Ici, vous avez un tableau de chaîne qui est déclaré et on ajoute dans ce tableau WinDev, WebDev, WinDev Mobile. Ensuite, on utilise la fonction trace pour afficher la valeur 3 du tableau. Mon tableau, crochet 3, ce qui va afficher bien entendu WinDev Mobile. On peut également initialiser rapidement un tableau au moment de sa déclaration en utilisant la syntaxe que vous voyez ici. Donc là, on a un tableau qui s'appelle jour. Jour est un tableau de chaîne. Puis on écrit tab jour égale, on ouvre le crochet et on écrit les différentes valeurs séparées par une virgule. Ici des chaînes de caractères, mais ça pourrait être des chiffres évidemment. Donc voilà, c'était une petite présentation rapide de ce qu'était un tableau en W-langage. Évidemment, vous trouverez beaucoup plus d'informations dans les pages correspondantes de la documentation. Je vous conseille notamment de rechercher les mots tableau, tableau associatif, etc.